le pire que tu puisses faire, c'est d'arrêter pendant un mois. Et ne crois pas au mythe, on va perdre du muscle de toute façon. Ça, c'est faux. Et à la fin, écoute bien, je te donne un programme gratuit complet. Les amis, le ramadan arrive bientôt et je reçois depuis plusieurs jours des questions et des remarques sur la manière de gérer ces entraînements. Certains me disent, je reprends après le ramadan, là, c'est pas le moment pour moi. D'autres se demandent aussi, est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que ça sert à quelque chose même de continuer? Dans cette vidéo, je vais te donner mon protocole complet pour t'entraîner pendant le ramadan. Et à la fin, écoute bien, je te donne un programme gratuit complet à appliquer à la maison ou en salle pour les femmes ou pour les hommes. Comme ça, tout le monde est content. On y va. Si tu as déjà une routine d'entraînement, le pire que tu puisses faire, c'est d'arrêter pendant un mois. Pourquoi? Parce que en un mois sans entraînement, tu vas non seulement perdre de la force, de l'endurance, etc. Mais le pire, c'est surtout la perte de constance. Cette habitude que tu as mis des semaines, voire des mois à construire, elle peut disparaître en 30 jours. La reprendre après, c'est 10 fois plus dur, crois-moi. Et ne crois pas au mythe, le ramadan, de toute manière, c'est pas fait pour s'entraîner. On jeûne, on n'a pas d'énergie et on va perdre du muscle de toute façon. Donc, à quoi bon? Ça, c'est faux. Une étude de 2024 a comparé deux groupes de personnes qui s'entraînaient pendant le ramadan. Le premier groupe qui s'entraînait à jeun, l'autre qui s'entraînait après avoir mangé. Résultat, aucun des deux groupes n'a perdu de masse musculaire. Et le groupe qui s'entraînait après le repas a même progressé en force. Donc non, le ramadan ne détruit pas tes muscles, bien sûr, à condition de continuer à t'entraîner et de bien manger. Et pour ceux qui n'ont jamais commencé, le ramadan, c'est une opportunité. Ton rythme est déjà chamboulé. Tes habitudes sont déjà perturbées. C'est le moment parfait pour en créer de nouvelles. Et comme les séances qu'on va voir sont courtes, t'as aucune excuse pour pas démarrer. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Quand s'entraîner pendant le ramadan? Il y a en réalité trois options possibles. Et je vais te les donner de la meilleure à la moins bonne. Option 1. T'entraîner après la prière du Tarawih. Cette année, donc en 2026, c'est mon option préférée. Parce que les prières de Tarawih finissent relativement tôt. Donc, ça te laisse clairement le temps pour t'entraîner en salle ou à la maison. Le gros avantage de cette option, c'est que tu as déjà mangé. Tu es réhydraté, tu as de l'énergie. C'est le moment où ton corps est dans les meilleures conditions pour performer. Pour cette option, je préconise l'entraînement à la maison plutôt que l'entraînement à la salle, même si les deux sont possibles. Ça dépend des profils. L'avantage à la maison, c'est qu'en 30 minutes, c'est plié et tu perds pas ton temps autour des trajets, etc. Tu fais donc ta séance et après, tu prends ton repas, qui est logiquement une bonne collation protéinée. Par contre, fais attention à pas finir trop tard. L'idéal, c'est de terminer ta séance au moins 1 heure et demie, voire même 2 heures avant de dormir. Sinon, ton sommeil va être perturbé. Option numéro 2, t'entraîner vers 18 heures, 1 heure avant l'iftar. Tu profites donc de l'énergie du repas juste après l'effort. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, tu as jeûné toute la journée, donc tu as moins d'énergie et tu es aussi déshydraté. Donc ton entraînement et tes performances seront moins intensifs et c'est normal. L'objectif, c'est pas de battre tes records de toute manière pendant le ramadan. L'objectif, comme je disais en introduction, c'est de maintenir l'habitude et de stimuler tes muscles. Option numéro 3, t'entraîner le matin ou dans la journée. Je mets cette option en dernier parce que clairement, à mon sens, c'est la moins pratique pour la plupart des parents qui travaillent. Si tu travailles toute la journée et que tu ne peux pas faire de sieste, je te déconseille de t'entraîner le matin parce que tu vas être KO ensuite durant toute la journée. Par contre, si tu as un travail sédentaire, si tu es assis toute la journée et que tu es en mesure de faire une sieste, même légère le matin, genre en fin de matinée, franchement, ça peut fonctionner. Mais garde quand même cette troisième option en dernier recours si tu peux mettre en place la première et la deuxième. J'ajoute un dernier conseil, notamment pour les parents. C'est souvent difficile avec les enfants que les deux parents s'entraînent, mais c'est pas une excuse quand on est bien organisé. D'accord? Le papa peut par exemple s'entraîner avant l'iftar ou bien après tarawih et la maman inversement. Maintenant qu'on a vu quand s'entraîner, voyons comment adapter tes séances. Première règle, réduis la durée et augmente la fréquence. Divise ta durée de séance au moins par deux, mais augmente le nombre de séances que tu fais dans la semaine. Si tu fais habituellement 3 séances de 1 h 30 par semaine, passe à 6 séances de 30 à 45 minutes. Si tu fais 3 séances d'1 heure, passe à 5 ou 6 séances de 30 minutes. Je pense que tu as compris le principe. Le volume total reste à peu près le même au final, mais c'est beaucoup plus gérable et beaucoup plus facile. Tu as moins besoin de te motiver pour une petite séance et tu récupères mieux entre chaque séance. Deuxième point, adapte l'intensité selon le moment où tu t'entraînes. Si tu t'entraînes après le repas, tu peux garder une intensité proche de la normale. Mais par contre, si tu t'entraînes à jeun, là, c'est vraiment différent. Réduis au minimum ton intensité de 30%. Je ne te recommande pas des sessions de cardio longues. Si ton objectif est de maintenir ton niveau de cardio, opte plutôt pour un travail sur du circuit training à basse intensité en alternant des exercices de renforcement musculaire et des exercices de cardio non explosifs. Maintenant, les erreurs que je vois tout le temps et qui vont saboter tes efforts. Erreur numéro 1, arrêter complètement. Je t'en ai parlé au début, arrêter pendant un mois, c'est perdre ta constance.
tes habitudes et ta motivation. Et recommencer après, ce sera vraiment difficile. Même si tu fais que 2 petites séances par semaine, c'est mieux que rien. Erreur numéro 2, vouloir faire comme d'habitude. Ça, c'est l'autre extrême. Ceux qui veulent garder exactement le même programme, les mêmes charges, la même intensité. Non, le ramadan, c'est un mois particulier. Ton corps fonctionne différemment. Adapte-toi. Le but, ce n'est pas de progresser durant cette période, mais surtout de maintenir les choses. Erreur numéro 3, négliger ton hydratation. Entre l'iftar et le suhoor, tu dois boire au minimum 2 litres d'eau, c'est non négociable. Ton corps, c'est 60% d'eau, hein. Si tu es déshydraté, tes performances vont chuter et ta récupération sera mauvaise. Bois donc régulièrement tout au long de la soirée et de la nuit. L'un des repères faciles que je conseille, c'est de prendre une bouteille et ton objectif, c'est simplement de finir cette bouteille d'eau durant la soirée. Erreur numéro 4, négliger la nutrition post-entraînement. Si tu t'entraînes après Taraweh, prévois une bonne collation protéinée après ta séance. Tu peux même prendre un shaker avant ta séance d'entraînement et après ta séance d'entraînement si tu as un besoin en protéines élevé. J'en parle justement sur la vidéo dédiée à la nutrition. Erreur numéro 5. Oubliez pourquoi tu fais le ramadan. Le ramadan, c'est avant tout un mois spirituel. L'entraînement, c'est important, mais ça ne doit pas prendre toute la place. Le conseil que je donne, c'est donc de te libérer du temps et de faire des séances plus courtes pour te donner plus de temps pour le reste, pour les prières, pour le Coran, pour la famille, etc. L'équilibre, de toute manière, que ce soit pour le ramadan ou hors ramadan, c'est la clé. Maintenant, pour t'aider à passer à l'action, j'ai créé un programme d'entraînement spécial Ramadan. Il y a une version pour les femmes et une version pour les hommes. Tout niveau, que ce soit débutant ou confirmé. Tu peux les faire à la maison ou en salle. Tu peux le télécharger directement dans la description de cette vidéo. Et surtout, si tu veux pas faire ce Ramadan seul, rejoins le groupe WhatsApp Baba Strong. Chaque soir du Ramadan, après Tarawih, on sera en live ensemble pour se motiver, répondre à tes questions et partager nos galères et nos victoires. C'est gratuit, le lien est dans la description. À très vite.